Chers étudiants de la Bible, une fois de plus, bienvenue à l'école du Seigneur. Nous allons aborder aujourd'hui un thème très intéressant, c'est celui de l'orgueil. Parfois, nous nous vantons d'être orgueilleux, mais nous allons découvrir que l'orgueil nous conduit inéluctablement à la destruction. Mais d'où est venu l'orgueil? Et quelles sont les conséquences de l'orgueil? Bienvenue. Merci. Pasteur, prie. Seigneur notre Dieu, nous allons parler d'un sujet sensible. Aide-nous à pouvoir bien le comprendre et à nous éloigner de l'orgueil au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bienvenue une fois de plus, Pasteur Kwasi, Nathalie, la géologue. Alors, nous abordons cette leçon qui a pour titre « Convoiter la divinité ». Comment est-ce que vous comprenez le titre? Convoiter la divinité. Eh bien, oui, après avoir étudié la leçon, c'est pour mieux comprendre encore, c'est se prendre pour Dieu. Quelqu'un qui se prend pour Dieu, qui essaie de prendre la place de Dieu. Et c'est ce qui a été donné ici dans ce titre qui est convoiter la divinité. Est-ce que vous connaissez des gens qui ont ce genre de comportement, là se prendre un peu pour un Dieu? Wow. Bon, dans mon entourage... Peut-être pas non, mais le monde nous offre le cliché de certaines personnes. Parce qu'en fait, l'orgueil, c'est quoi? L'orgueil, c'est peut-être ça aussi. Oui, c'est peut-être ça. Penser que bon... Après moi, c'est moi. Ah voilà, après moi, c'est moi, comme vous dites. Ok. La seule personne qu'il faut applaudir, qu'il faut voir, qu'il faut présenter, qui doit paraître... Le plus beau, c'est moi. Voilà. La plus belle, c'est moi. C'est ça même. Quand j'ai dit, c'est terminé, c'est la fin, c'est moi. Le moi. Alors, la leçon nous amène, nous conduit au chapitre 13 d'Ésaïe. Alors, de quoi nous parle ce chapitre? De manière globale. De quoi nous parle ce chapitre? De manière générale, ici, voilà. C'est un oracle sur Babylone et beaucoup plus sur sa chute. Sur la chute. La chute de Babylone. Mais pourquoi Ésaïe va-t-il faire donner cette prophétie sur la chute de Babylone? On connaît un peu, après les études qui ont précédé, on connaît un peu la situation géopolitique de l'époque. On sait que Juda avait beaucoup d'ennemis, que ce soit ses propres frères du Nord, du royaume du Nord, que ce soit la Syrie ou bien la grande puissance assyrienne, et plus tard Babylone. Mais pourquoi Babylone? Le royaume de Babylone est entré en guerre contre Juda et on a vu que certains Israélites ont été déportés en captivité à Babylone. Donc déjà, bien avant ça, Ésaïe l'avait déjà prédit. Et à travers cette prédiction de Ésaïe, ce qu'on peut comprendre, ce qu'on peut retenir, c'est de ne rien craindre. Puisque cet ennemi-là, qui avait causé beaucoup de tort ou qui allait causer beaucoup de tort à Israël et à Juda, serait anéanti. Dieu annonce déjà que leur pouvoir sera anéanti. Donc, Babylone, oui, pasteur. Elle a si bien dit leur pouvoir, parce qu'en fait, Babylone était devenue la superpuissance. Voilà, après la Syrie. Voilà, après la Syrie. Et donc, c'est normal que la super dominatrice soit celle-là qui soit pointée du doigt, puisqu'elle a fait souffrir le peuple de Dieu. Elle a été utilisée pour la souffrance du peuple de Dieu, mais il fallait bien que ça finisse. J'espère que l'étudiant qui nous suit n'aura pas l'impression que toutes les fois qu'on se sera opposé au peuple de Dieu, on est détruit. Il y a certainement encore, est-ce que dans le comportement de Babylone, il n'y a pas la sémence de sa propre destruction?
puisque nous parlons de de l'orgueil. l'orgueil. Oui, c'est vrai qu'il y avait l'orgueil. Babylone était riche et jusqu'aujourd'hui, on a encore des restes de Babylone. Oui. En Riche parlant- dans sa culture, Voilà, dans sa riche culture, politiquement, les économiquement. 7 jardins suspendus de Babylone, dans sa beauté, tout. Mais déjà, ils avaient l'occasion, en se frottant au peuple de Dieu, même qui avait péché, de suivre leur Dieu. Ils n'auraient peut-être pas été détruits. Mais le simple fait qu'ils pensaient qu'ils étaient finalement plus puissants à cause de leur Dieu qu'ils adoraient, bon, ils ont eux-mêmes semé leur propre chute. Hein. Et on se rappelle du chapitre 3 de Daniel. Absolument. Le roi de Babylone. Est-ce que là, il y a la démonstration de l'orgueil, là, dans ce chapitre? Oui, après l'interprétation du rêve du rêve de Nebuchadnezzar, Daniel avait clairement dit qu'après Babylone, il aurait un autre royaume et ainsi de suite. Mais Nebuchadnezzar n'a pas voulu accepter. Il a voulu être Il a voulu Lord rester, éternellement. voilà. Et la statue qu'il avait vue, qui avait plusieurs niveaux, il a fait carrément une statue avec un seul métal qui était l'or, ce qui le caractérisait d'ailleurs. Et pire encore, il fallait se Se prosterner prosterner devant, devant la voilà, statue de... parce qu'il voulait régner éternellement, alors que c'était un humain. Donc il y avait l'orgueil qui s'était installé. Et qui parle d'orgueil, parle inévitablement de la chute. Et- Peut-être oui. qu'il faut signifier pour ceux qui ne sont pas forcément lecteurs habitués de la Bible Mhm. que la statue qu'avait vue Nebuchadnezzar avait la tête en or. En or. C'était la tête qui était uniquement en or et qui représentait le royaume de Babylone. Mais Le il y avait reste d'autres- était des métals de moindre qualité. Ben, qui viendrait Qui quand même viendraient après. quand même, d'après la prophétie. Donc l'orgueil aussi parfois nous fait penser que nous sommes éternels. Voilà. Si nous avions souvent l'idée de ce que nous sommes tout finis là, tout petits, Ouais. et que nous sommes de passage, peut-être qu'on se comporterait avec un peu plus d'humilité. Différemment, c'est ça. C'est Différemment. bien dit. Quand on est responsable, par exemple, dans un service, parfois l'orgueil nous pousse à avoir des comportements qui dégradent un peu les autres, qui les humilient. Ouais. Et pourtant, on est nommé, et puis un jour, quelqu'un d'autre pourrait être nommé. Ouais. Nous sommes tous de passage. Je pense que... Alors, nous parlons de la chute de Babylone. Ça a été annoncé par Ésaïe. Et comment est-ce que cela s'est accompli? Comment ça s'est accompli? Accompli pour démontrer que quand Dieu dit, ça s'accomplira. Hein? Et il faut que nous retenions ça. Ouais. Quand Dieu a dit, il le fera comme il a dit. C'est exactement. Et comment est-ce que ça arrivé pour Babylone? Ce peuple fort, a ce peuple riche, un peuple riche, un peuple fort, qui a été battu par une prophétie de celui-là qui a créé toutes les richesses, à travers un jeune homme, n'est-ce pas, du nom de Cyrus d'ailleurs. Et la prophétie avait été donnée également, que c'est Cyrus qui viendrait. Et en 539 déjà, Cyrus est emparé de Babylone, n'est-ce pas? Et c'est l'empire médo-persan qui prend la suite. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Parce que après ça, même les Grecs, quand ils sont venus ensuite, Alexandre le Grand a conquis. Il avait même voulu que la Babylone soit sa capitale. Mais ça n'a pas marché. Ouais. Et donc Babylone n'a fait que tomber, se dégrader, même si elle n'a pas été détruite complètement. Ben, la chute est arrivée. Et pour montrer que l'orgueil nous conduit toujours à la destruction, vous voyez dans le chapitre 5 de Daniel, qui nous donne un peu comment, il nous décrit un peu comment la chute est arrivée. Daniel chapitre 5, ce jour-là encore, hein, à partir du verset 1, c'est la sœur... le roi Belshazzar donna un grand festin à ses grands
au nombre de 1000. Mhm. Et il but du vin à leur présence. Et ensuite, il demanda d'apporter, n'est-ce pas, les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevés du temple de De Jérusalem. Jérusalem. Ouais, la maison de Dieu. C'est-à-dire que l'orgueil fait en sorte que on n'aime même plus le respect des choses sacrées. C'est ça. Il avait perdu ce respect, les choses sacrées. Hein? Et Dieu qui lui, résiste à l'orgueil, Oui, hein, il fera écrire sur le mur, oui. vous connaissez cette fameuse expression, Méné, Méné, tekel. Oui. Hein, tu as été pesé et trouvé comment? Léger. Léger. L'orgueil. Donc, la chute est bel et bien arrivée et Cyrus a fait tomber Babylone. Je pense qu'il y a un message là. Oui. Le message est clair. Hein? Peut-être, on n'a pas le temps, même en regardant dans l'histoire, comment est-ce que Cyrus a pu pénétrer. Pénétrer. C'était tellement simple. Mais Ouais. Dieu a ouvert les portes. portes. Mais puisqu'ils étaient dans la Oui. belle vie, Ils pensaient qu'ils étaient encore gardés. ils sont intouchables, hein, inébranlables. Et c'est pendant qu'ils étaient En plein festin. en plein festin que la ville très bien gardée, Mhm. on a fait tout simplement le détour, n'est-ce pas, du cours d'eau qui cours d'eau. traversait Et la puis, ville. voilà. Et l'ennemi est entré par là. On doit faire attention. On doit faire attention, n'est-ce pas? Nul n'est indispensable, nul est éternel. Nous devons être humbles, sachant que c'est Dieu qui nous permet d'acquérir des biens, d'accomplir une quelconque action, et sans lui, nous ne sommes rien. D'être même parfois élevé dans la société. Oui, Dieu bénit. Oui, il bénit. Oui, Joseph était Premier ministre. Oui. Daniel n'était pas petit, c'était quand même, on peut dire, le vice-président. Oui. Mais quelle que soit notre élévation, je crois qu'avec cet enseignement de Babylone qui va chuter, On doit reconnaître Dieu. nous devons dans tout. savoir que il n'y a aucun statut Permanent. qui pourrait nous empêcher de respecter Dieu, Ouais. de le craindre. Et je crois que cela manquait à Babylone. Et alors, toujours dans ce chapitre-là, au chapitre 13, à partir du verset, on peut lire le verset 12. Verset 12, mais surtout le verset 16. Oui. Le verset 16 nous interpelle un peu Mhm. et nous permet, nous suscite quelques questions. Alors, on sait que il y aurait bien de choses qui se passeraient pour conduire à la chute, n'est-ce pas? Mais le verset 16 dit, leurs enfants seront écrasés sous leurs yeux, Mhm. leurs maisons seront pillées et leurs femmes violées. Cette violence-là. Et quelqu'un pourrait donc se demander, mais pourquoi un Dieu si bon comme le nôtre, qui est unique d'ailleurs, peut-il permettre que les innocents, parce que les enfants, peut-être les femmes, que les innocents périssent, n'est-ce pas, subissent les conséquences néfastes d'une prophétie comme celle-là? Oui. C'est vrai que nous sommes en train de parler de Dieu et tout, mais il ne faut pas oublier qu'il y a l'ennemi. Il y a l'ennemi. Et il ne faut pas aller se mettre sous sa domination à travers l'orgueil. Parce que quand on commence à être orgueilleux, on n'est plus sous la domination de Dieu, mais on est sous la domination de l'ennemi. Et nous aurons donc, les conséquences de nos actes seront ce que l'ennemi va nous infliger. Donc ce n'est pas Dieu qui envoie toute cette violence. Ce n'est pas Dieu. Mais le fait qu'on se détourne de Dieu, on se met sous une autre domination, qui est la domination de l'ennemi. Et donc, il y a des conséquences quand on fait des choix. Et les conséquences seront la violence, seront la destruction, seront la mort. Oui, Mais la Bible nous dit, dans les 10 commandements même, il dit quoi? Il est un Dieu jaloux n'est-ce pas? qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e
et la 4e génération de ceux qui le haïssent. Voilà. Mais n'oublions pas qu'il fait miséricorde jusqu'à la millième génération génération. de ceux qui le craignent. Est-ce que ce n'est pas là pour dire que faisons attention lorsque nous nous engageons sur le chemin de l'orgueil qui consiste, n'est-ce pas, à manquer de respect à Dieu, parce que les conséquences pourraient ne pas être seulement les nôtres, mais peut-être celles de toute la famille, Voilà. Nous exposons. et même de toute la nation. Oui. Donc nous exposons les nôtres en choisissant, par exemple, de pécher contre l'Éternel. Absolument. Et ça se voit certainement encore dans le livre des Actes. Sois sauvé, toi et ta maison, cette expression-là. Sois sauvé, toi et ta maison. Je pense que ça nous enseigne beaucoup. Oui, un pasteur, je pense que dans le domaine de l'éducation, les enfants sont le reflet des parents. Et donc, en détruisant les enfants, Dieu parfois met fin à un cycle de mauvaise éducation. Encore que, comme la sœur disait, Dieu ne prend pas plaisir à les détruire, mais il décrit les conséquences de nos choix. C'est ça. Donc, quand nous faisons des choix, il faut mesurer les conséquences et savoir si c'était possible que nous les limitions à nous seuls, ce serait peut-être une bonne chose. Mais hélas, très souvent, comme vous avez dit, cela peut aller jusqu'à la 3e ou 4e génération après nous. Donc, c'est un avertissement, même pour nous qui sommes parents, de faire très attention à ce que nous faisons. Et du coup, Babylone va tomber. L'annonce est faite parce que, comme on l'a dit, Babylone était une menace sérieuse pour le peuple de Dieu et pour Dieu lui-même, parce que dans ce contexte, on sait que c'était toujours, la lutte n'était pas seulement politique, mais elle était aussi spirituelle, parce que le royaume qui vainquait un autre, évidemment, démontrait que ses dieux à lui sont plus puissants que le Dieu de cette nation battue. Donc, alors, il y avait ce défi spirituel. Alors, Babylone va chuter de par son orgueil, l'orgueil même l'orgueil spirituel aussi. Babylone va chuter et puis le chapitre 14 va annoncer le rétablissement d'Israël. Comment comprendre ça? Comme vous l'aviez évoqué un moment là. Oui. Voilà. Dieu a pitié de ses enfants. Il ne veut pas qu'ils périssent. Donc, il a permis le châtiment. Je dis qu'il a permis, c'est pas parce qu'il le veut toujours, mais là maintenant c'est la restauration. Et d'ailleurs au verset 1 d'Ésaïe 14, il dit « Car l'Éternel aura pitié de Jacob ». Voilà, donc il a pitié parce qu'il veut que son nom également soit maintenu, soit glorifié. Il faut toujours, comme diraient les anglophones, un flag bearer, c'est-à-dire quelqu'un qui porte toujours le flambeau de Dieu. Si tout le monde est exterminé, c'est pas possible. Donc Dieu leur montre encore son amour. Je vous aime toujours. C'est un amour éternel. Et quel est le message pour celui qui nous suit là aujourd'hui? Est-ce qu'il y a espoir? Il y a toujours espoir. Avec Dieu, il y a toujours espoir. Tant que nous sommes en vie, il y a de l'espoir. La main de Dieu est toujours tendue. Dieu nous dit, abandonne tes mauvaises habitudes, abandonne l'orgueil, abandonne le chemin que tu es en train de prendre. Et même si tu as pris un mauvais chemin, que tu as des conséquences, je suis encore là. Je peux t'aider comme j'ai aidé Israël dans le temps. Acceptons la main tendue de Dieu, revenons sur sa domination et toute chose ira bien pour nous. Et la bonne nouvelle d'Israël, je crois, nous concerne. Dieu combat l'ennemi de son peuple et il nous restaure si nous acceptons de revenir à lui. Si nous acceptons. Donc, quel que soit ce que un de nos amis pourrait être en train de subir venant de l'ennemi, nous lui disons tout simplement, il y a espoir. Il y a espoir. Ça finira un jour. Absolument. C'est jamais éternel. Et il faut s'accrocher au Seigneur. Alors, quand nous lisons Ésaïe 14,
on a l'impression que la description qui est faite du roi de Babylone va un peu au-delà du vrai Babylone. Ouais. Alors, quand la Bible parle de la destruction, n'est-ce pas, la prophétie contre le roi de Babylone, est-ce qu'on ne voit pas dans ce passage que cela pourrait aller au-delà de Babylone? Et si c'est le cas, qui est donc celui-là, quel est ce royaume qui sera donc vaincu par le Seigneur? Ouais, déjà, c'est une belle question puisque Babylone était le symbole du royaume de Satan qui oppresse le peuple de Dieu. Donc, qui lutte constamment contre le royaume de Dieu, l'établissement du royaume de Dieu. Dans tous les cas, Jésus reviendra. Donc, Babylone était la main de Satan contre le peuple de Dieu. Mais pasteur, c'est tellement profond. Ouais, nous sommes en danger. Est-ce que là, vous voulez me dire que quand je choisis de me constituer comme ennemi de mon frère ou de ma soeur, il y a derrière moi Satan? Évidemment. Oui. C'est ça? Oui, c'est Satan même qui nous tente N'est-ce pas? à me lever contre mon frère, contre ma soeur. Donc, faisons attention. Ça ne se passe pas si simplement. Nous sommes dans le grand conflit cosmique. Satan qui agit à travers, n'est-ce pas, les peuples, parfois à travers les individus. Ça peut être moi, ça peut être vous, ça peut être n'importe qui. Alors, quand la Bible annonce donc que cet ennemi sera vaincu, en fait, le message d'aujourd'hui, c'est quoi? Qui sera donc en fin de compte vaincu? Ben, c'est Satan. Lui, hein. C'est Satan. Son nom a été mentionné. C'est lui. Et donc, le prince de paix qui va venir, qui nous donnera la paix éternelle, Jésus-Christ, ça justifie ce qui s'est passé avec Christ sur la croix. Bien sûr, il y a le prince des ténèbres. Il y a le prince des ténèbres. Et il y a le prince de la paix. N'oubliez pas, le prince de la paix est celui-là qui est la lumière. Donc, vous comprenez que la lumière va à l'encontre des ténèbres. Il nous envoie la lumière, la bonne nouvelle. Et Satan ne veut pas que cette bonne nouvelle avance. C'était le cas des Babyloniens qui, chaque année, allaient devant leur Dieu pour montrer que c'est lui qui leur donne la puissance. Mais ils ont été vaincus. Voilà. Donc, allons dans Apocalypse chapitre 12. Pouvons lire les versets. Bon, prenons le verset 9. Sinon, les 9 versets nous édifient à souhait. Pour clarifier un peu ce que nous venons de voir dans Ésaïe 14. Apocalypse 12, 1 à 9, c'est bon. Ok. Un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'était un grand dragon rouge, ayant 7 têtes et 10 cornes, et sur ses têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant. Lorsqu'elle aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Et la femme s'enfuit dans le désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin qu'elle y fût nourrie pendant 1260 jours. Donc le dragon, c'est qui ici dans ce texte? Le dragon, c'est l'ennemi. C'est Satan, n'est-ce pas? Oui. Et puis le fils, c'est Jésus. C'est Jésus. Donc Jésus est celui qui est venu pour nous sauver des griffes de Satan. Oui, c'est beaucoup plus clair encore dans les autres versets. Voilà. Où on le dit clairement. Vous pouvez le lire. Pour ne pas comprendre que ce soit une interprétation. Voilà, c'est ça. Puisque c'est lui qui a créé la guerre dans le ciel. Voilà. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Maintenant, de manière claire, il nous dit, et il fut précipité au verset 9, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan,
celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible est Est claire. clair. Et Apocalypse 20, qu'est-ce qu'Apocalypse 20 nous annonce de ce combat-là? Quelle est la nouvelle? La grande nouvelle d'ailleurs. Ah, la nouvelle, elle est bonne, Mhm. mais elle est triste pour l'autre. Évidemment. C'est un choix. Parce que dès le premier verset, on nous dit, puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main. Mhm. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. C'est pas tout. Il le jeta dans l'abîme, ferma et cela l'entrait au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Donc, bientôt, Satan sera fait prisonnier Oui, pendant 1000 ans. voilà, un prisonnier politique. Euh, Parce on qu'il y a a- deux royaumes. Hein. N'est-ce pas? Et puis, ce sera tout. Il y aura sa destruction après. Et après les 1000 ans, qu'est-ce qui suit? Il ne sera pas prisonnier là, parce que le prisonnier peut s'échapper. Ouais. Non, c'est Après la- les 1000 ans, il sera délié, Il sera délié, il va un essayer peu de joyeux. séduire. de séduire. Mhm. Et puis au verset 10, Mhm. on nous dit, et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc, il sera complètement détruit, Anéanti. anéanti, et l'orgueil avec lui. Oui. Quelle triste fin. Bien-aimés, nous venons de comprendre que bien que Babylone ait été un peuple puissant, il sera utilisé comme un symbole pour nous avertir. Sa destruction nous fait remarquer que l'orgueil nous conduit à la destruction. L'orgueil de Satan le conduira à une destruction finale et bientôt Jésus régnera éternellement sur son peuple et sur le monde entier. Choisissons Jésus et laissons-nous être transformés par la puissance du Saint-Esprit pour mener une vie d'humilité. Prions. Merci Seigneur pour ce message, cette étude de ce jour. Merci pour tes avertissements. Merci pour les enseignements qui nous édifient. Mais tu sais, nous sommes faibles. L'orgueil est en nous. Nous prions que par la puissance du Saint-Esprit, que tu nous transformes et fasses de nous des enfants humbles, des modèles, des miroirs dans ce monde, pour que le monde sache qu'il y a un Dieu comme toi, un Dieu d'amour. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.